Bonjour et bienvenue dans les Philippines, bienvenue à bord du Scors. Alors, pourquoi je vous montre le Scors? D'abord parce que ça va être un des protagonistes de la bataille, pour tout dire, le protagoniste principal, mais pas que. Ensuite parce que j'ai décidé de faire cette vidéo suite à une conversation que j'ai eue avec l'un de vous, qui m'expliquait avec beaucoup de justesse que très souvent, les batailles ne se décidaient pas forcément à cause d'une mauvaise stratégie de départ, mais plus parce qu'il y avait une absence de volonté commune à un moment donné, ce qui faisait que d'un coup la bataille basculait, même si elle semblait bien partie, d'un coup la bataille basculait parce que chacun agissait un petit peu comme il le sentait. Il suffisait donc que de l'autre côté, il y ait une volonté commune, une envie de pousser, une niaque, on va dire, pour que la bataille bascule et devienne beaucoup plus intéressante pour l'équipe en question. De l'autre côté, il suffisait dès lors qu'un seul ou deux navires fassent demi-tour pour que ce soit la débandade assurée. Nous allons un petit peu illustrer ces propos, parce que c'est assez juste. On va illustrer ses propos avec ces deux batailles. Alors, une est un exercice de style que j'ai parfois fait, mais que je m'excuse, je ne maîtrise pas forcément. Néanmoins, ça m'a paru intéressant, puisque la première bataille, c'est une bataille que je fais en division avec Polon. Lui, il a son Algérie, moi j'ai mon Corse. Et je vais essayer de vous rendre l'esprit de cette division en fusionnant les deux replays, de manière à ce que vous voyez les moments forts de l'un et de l'autre au moment clé de la bataille, comment l'un et l'autre on va agir et comment on va intervenir et faire en sorte que la bataille bascule. Alors il n'y a pas que nous qui avions agi bien sûr, mais les actions de l'un et de l'autre ont fait que effectivement à un moment donné on a impulsé un mouvement qui est devenu un mouvement victorieux. Alors, première bataille, Polon et moi, c'est parti. Alors, en attendant que la bataille ne commence, on fait un petit état des lieux. Nous sommes sur ligne de faille. Je suis avec mon Corse, en division avec l'Algérie de Polon. Nous sommes top tiers, ce qui n'est pas désagréable. C'est assez rare en tier 7. Il faudra surtout se méfier. Il n'y a que 2 cuirassés de part et d'autre. Bayern, Bretagne, chez eux. 2 destroyers, Aigle et Farragut, donc plutôt des gunboats. Voilà, nous sommes arrivés sur la bataille. Et comme je parle, il va pas se passer grand-chose de fantastique sur mon navire. On va passer tout de suite sur le navire de Polon. Alors, on commence avec Polon. Moi, je suis tout à côté. Et on va commencer plutôt cette partie vue par Polon, parce que il va se retrouver beaucoup plus rapidement au contact de l'ennemi que moi. Le souci, c'est que moi, je ne tiens pas du tout à aller dans la passe des DD. Ce que j'appelle la passe des DD, c'est là où va l'aigle, où semble aller l'aigle. Sur cette map, il y a un vrai piège. Et c'est vrai que l'idée, ça va être, c'est de fermer ce truc, mais moi, je ne tiens absolument pas avec mon Corse à fermer cette passe. Alors, ce qui se passe, c'est que les navires ici, il y a un Nuremberg, la Galissonnière et un cuirassé que je n'identifie pas, je pense que c'est le Koenig, qui fonce vers la passe des DD. Donc, nous, Polon et moi, nous allons plutôt vers cette île. Et Polon me dit, écoute, je vais croiser ta route, parce que moi, je vais aller derrière l'île qui est là-bas, en forme de bec de faucon, là-bas, qu'on voit tout au fond, là, celle-là. Il veut aller là, ici. C'est un endroit qu'il affectionne particulièrement. Dans certaines vidéos que j'ai mis, il avait fait 2-3 coups assez sympas avec son Minsk.
Donc moi je lui coupe la route, mais c'était intentionnel. Je vais derrière la première île et je vais attendre pour voir comment se situent les ennemis. Alors que Polon, lui, de son côté, il va vers l'île en forme de bec. Ouais, c'est une tête de faucon. Pendant ce temps, l'aigle qui fait le guet va être rejoint par le lac Galissonnière et le Nuremberg qui foncent droit devant eux. Donc on va regarder cette première partie de bataille du côté de Polon. Parce que là, il se dirige, il sait qu'il y a forcément... Il va forcément au moins faire du spot. D'ailleurs, il a lancé son avion pour ça. Bon, là, il est repéré. Difficile de dire par quoi. Probablement un navire qui passe là, en face de lui. Évidemment, il est un petit peu inquiet. Mais il est possible aussi que ce soit un navire qui soit en train de faire exactement le chemin inverse de lui. Voilà, c'est probablement ça. Il a été repéré, il ne l'est plus. Donc il y a un navire qui est derrière l'île. L'Algérie est un excellent croiseur. C'est un excellent croiseur en termes de canon, mais aussi de torpilles. Là, ça, bien sûr. Le problème, c'est que il sait pas. Il est repéré avion. Le Fidji, il ne peut pas lui tirer dessus. Le problème, c'est que son avion n'a rien repéré du tout. Donc il attend. De mon côté, moi, je suis toujours derrière mon île. Et je commence à avancer parce que je dis, il va falloir que quelqu'un spot. Polon ne peut pas spotter. Donc je vais essayer de voir si je peux spotter ce qui bloque Polon. Parce qu'il est évident que de l'autre côté de l'île, la petite île, là, il y a un navire. Donc j'avance tout doucement. Car il n'est pas utile que je me jette non plus... que je me jette dans le cœur de la bataille trop vite. Je n'ai pas le blindage pour ça. En plus, on voit apparaître des cuirassés. C'est sur eux que moi je vais tirer. Voilà, je commence à tirer. Hein, sur le Bretagne et sur l'Algérie. Donc là, Polon décide finalement d'attaquer. Ben voilà, il y a effectivement un Kirov. Tant pis, à 4 km. Il y a une citadelle. Non, une seule citadelle. Ah, il va prendre. Et il prend rien du tout. Énorme. Ils se sont loupés en termes de torpilles. C'est rare de la part de Polon. Ils loupent son coup. 2 citadelles sur le Kirov, mais lui il a pris très cher aussi. Il a pris très très cher. Il n'a pas éteint. 3 citadelles. Voilà. Et il a fait le premier sang. Non, pas le premier sang. Il a détruit son navire, mais il a pris très très cher. Alors évidemment, il se planque. En gardant à l'esprit qu'il y a des ennemis rouges dans le coin et qu'il y en a d'autres. Alors maintenant, on va passer de mon côté pour voir ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, il s'agit pour moi de venir à son secours d'une part, mais en gardant à l'esprit que je peux être abattu par le Bretagne qui est là-bas. Et le Farragut qui me voit. Alors le Farragut qui est venu à la poursuite de Falco. Polon, pardon, pas Falco, pas de Polon. Et le loup de très... voilà, bien joué. Il a chopé le Farragut, un énorme coup. Ah, Polon, une sortir le Kirov, au moment précis où moi je me décide à sortir. En Bretagne me regardait de travers, donc voilà, il continue à me regarder de travers. Donc je ralentis en espérant que... Ah, il a quand même réussi à dominer ma course. Il m'a mis un coup au but quand même, c'est pas mal. Et moi je lui ai remis un incendie, donc je me lance, ça y est.
Et je reste sur le Bretagne, mais je vois le Farragut. Alors je vais essayer d'aider Polon, mais Polon n'a pas besoin de moi. Donc là maintenant je me précipite vers cette île, parce que là je suis quand même asphalté par pas mal de monde. Il y a un Fidji, il y a un Algérie, pris un petit peu à... Pris un peu. Alors là je me méfie des torpilles d'Algérie, je me dis peut-être il est à 7 km. Je suis à peu près sûr qu'il a lancé des torpilles, donc je me précipite vers l'île pour bien sûr ne pas... Voilà, il a lancé ses torpilles. Et effectivement, je ne vais pas en prendre. Mais je prends très cher parce qu'en termes de canon, l'Algérie fait très mal, même de face à un Corse. Allez, 2 citadelles d'un coup, ça dégage. 2 autres citadelles. Et le Nuremberg qui me fauche. Autour du Milioni maintenant. Encore une citadelle. J'en suis à 5. Et 3 citadelles d'un coup. Et encore une. Ça fait 9 citadelles quand même. Et là, malheureusement, comme je recule, j'arrive pas à le finir. Alors, Paulon me dit, tu veux que je le finisse? Ben, vas-y. Si j'arrive pas à le finir là, j'arrive pas à le finir, vas-y, finis-le. Et devinez quoi? C'est Nuremberg qui nous fauche. J'avais pas vu ça au moment de la bataille, que Nuremberg s'est amusé à faire des vols de clean. Là, je vais me rabattre sur le Cleveland avec un œil sur l'Emerald en me disant, bon, il y a encore des citadelles. J'en suis à 9 quand même, de citadelles, 71 000 points de dégâts. J'ai pas mis énormément de coups au but, 65, 67. Pour un score, c'est assez moyen. Et l'idée, ça va être de sortir maintenant le Cleveland. Ah, quand même, ce serait bien que j'arrive à faire un kill sans que le Nuremberg s'en mêle. Là, le Cleveland, intelligemment, se met de 3 quarts avant, mais il va vite changer parce que là, il y a un cuirassé à nous qui est en train de regarder de travers, le Koenig, je crois. Donc il va s'efforcer de dodger, mais il s'occupe plus de moi, ce qui m'arrange quelque part. Là, je laisse battre, hein, il s'occupe pas de moi, alors je... Et voilà. Sorti le Cleveland, c'était la moindre des choses. J'étais quasiment à l'arrêt. Là, je réavance parce que y a du monde pour me tirer dessus. Fidji, j'apprécierais pour faire ma 10e citadelle. Il y a 10 citadelles dans une partie, qui n'est pas une partie contre les bots. C'est pas une opération. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, l'Algérie me loupe. Ah, il est temps que je m'en aille, parce que là, franchement, j'ai pris cher. Bah, pas plus cher, voilà, fin de la bataille. Retour au port. Donc, alors, on va regarder tout de suite les écrans. On va pas tarder. Donc, 10 000 points d'XP. 756 points d'XP libre. 86 000 de dégâts, c'est moyen. C'est moyen, honnêtement, c'est moyen. 113 coups au but, c'est
pas mal, c'est la moyenne basse, on va dire. 9 citadelles, un navire coulé, 4 incendies. Je finis premier, Polon troisième, preuve que le clan a fait, alors là, la division a fait le boulot. Le Nuremberg avec ses 2 kills, il fait que 852. Hein, puis quand même, ça ressemble vraiment à du vol de kill, il n'y a pas de problème, mais on va pas être enculé. En termes de dégâts, j'ai tiré 43 obus explosifs pour 13 000 de dégâts, 79 perforants pour 54 700 de dégâts. J'ai allumé 4 incendies, 18 000 de dégâts en incendie. J'ai tanké pour 1 million. Je corse 1 million, ça commence à taper. Hein. Les 4 premiers navires, Cleveland, Bretagne, Algérie, Buoni, c'est plus de 20 000 de dégâts. Enfin non, le Cleveland c'est 12 000. Mais bon, ça commence à faire bien, je trouve. Alors, Polon, on l'a vu, il a fini troisième, pardon. Il a fait une belle bataille. Ce qu'il a pris très cher au milieu de la bataille, on l'a vu, la séquence où il a été actif. La première partie, c'est lui qui a été actif, c'est lui qui a fait le job. Et il a vraiment pris très très cher. En plus, ça l'a obligé à être beaucoup plus prudent. Et il a tanké pour pas loin d'1 million lui aussi, hein, d'après ce que j'ai vu. Donc maintenant, on a vu comment une équipe s'était complètement déstabilisée par notre push à un endroit qui est assez peu fréquent dans cette bataille. Ensuite, ils se sont acharnés à venir les uns après les autres et à s'amasser comme ça, sans esprit directeur. Résultat, ils étaient pris entre 2 voire 3 feux et ils ont perdu. En plus, c'était une capture de base, donc on ne peut pas franchement parler de. On leur a capturé la base. La bataille était loin d'être finie, mais bon, elle était très mal engagée pour eux. Alors, on enchaîne tout de suite sur l'autre bataille, un peu plus stressante, on va dire. Là, je suis tout seul. Mais on va voir pourquoi elle est stressante. À tout de suite. À vos postes. Alors, cette fois dans cette bataille, nous sommes sur la map de frères. Je suis toujours avec mon Corse. Et chronologiquement, cette bataille est la suite directe de la bataille précédente. Entre termes, je l'ai fait juste après. Enfin, une heure après. Là, je suis tout seul. Je suis encore top tiers, mais là, la situation est un peu plus compliquée pour moi. Parce que on a 5 cuirassés, sans compter des croiseurs qui font très mal, comme les Fidji et Algérie, Budioni et 2 Nuremberg, c'est pas mal non plus, et un kamikaze air. Alors, dans un premier temps, mon idée, c'est d'aller verrouiller D, dans la mesure du possible, jusqu'à ce que je découvre avec stupeur que tous les gens, hein, ont décidé de partir comme un seul homme sur A. Magnifique Lemming Train en train de se dessiner. Vous savez à quel point j'aime les Lemming Train. Et ben là, on en a encore un. Il n'y a pas besoin de faire plus de 2 minutes de jeu pour qu'on voit où c'est que, dans quelle partie on est tombé, avec quel adversaire on est tombé. Est-ce que ça change mon idée? Nope. Je continue un petit peu agacé à aller vers D, parce que de toute façon, il va falloir fermer la route de D. Puis je vois que le Nagato semble hésiter, le York aussi. Il aurait peut-être même tendance à aller se planquer vers les îles pour fermer la route. Moi, là où je me trouve, j'ai peu de chances de m'en tirer si je me mets comment dirais-je, à flinguer ce qui se passe à ma portée. Je suis trop bien. Je suis trop explosé. Le Lemming Train en question vient subitement de découvrir qu'il y avait un DD dans A, mais il ne l'a pas vu, hein, mais déjà commence à faire machine arrière. Donc il va contourner A dans un magnifique ensemble. Et on me demande de pousser sur D, avec un Nagato en face. Hein. Et là, franchement, qui doute de rien. Alors évidemment, là, le jeu va être de dodger autant que possible. Parce que c'est quand même un Nagato, c'est pas franchement un navire facile. En plus, il n'est pas tout seul, il y a un Nuremberg,
Il y a un Algérie qui l'accompagne. Et je me dis que c'est pas une bonne idée du tout de continuer et de montrer son flanc, parce que de toute façon, je vais être tout seul à m'exposer, vu que derrière, comme vous pouvez le constater, derrière, on garde la position, on ne s'embarque pas, avec une certaine justesse, enfin bon. Alors la flotte, comme vous pouvez le constater, la flotte qui est à l'ouest, n'a absolument pas poussé. Résultat, un croiseur à lui tout seul a capé A, probablement aidé par un destroyer. Bon, le croiseur vient de se faire sortir par le lion. Un peu inconscient quand même, hein, le Milioni au beau milieu. Mais on a perdu les 2 points qui étaient à prendre, quoi. Moi, j'ai fait 15 000 de dégâts déjà en 4 minutes de jeu. Donc, je continue à garder, à faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire le complexe de Gandalf. Vous ne passerez pas. Enfin, en Corse, c'est quand même pas évident, hein. Ceci dit, Corse est un chasseur de DD, c'est un aspirateur de première. Mais vous voyez qu'il y a Lyon, Nagato, Fidji, Algérie, et probablement un Nuremberg qui est pas très loin. C'est pas très évident. Les navires autour de moi ne bougent pas. Ils restent à leur place, avant, arrière, marche arrière. Alors que moi je suis en mouvement depuis le début. Je suis repéré donc. Il y a probablement le Fidji qui me voit. Je sais pas où il est, le Fidji. Ah ben non, c'est pas un Fidji, c'est un destroyer. Et un Gaïdeux qui va bien nous enquiquiner. Immédiatement, bien sûr, je me mets à tirer sur le Gaïdeux. Mais vous voyez, la preuve que c'est un bon joueur, j'ai tiré en me fiant à mes repères, hein, du Gaïdeux qui tirait à pleine vitesse. Or, il était tout simplement à petite vitesse, et ça, c'était bien joué de sa part. Sortir le Fidji serait aussi un bon coup, parce que la bataille n'est pas perdue, loin de là. Hein. Même si, stratégiquement, je considère qu'on l'a perdu d'ores et déjà. Parce que vu notre positionnement, vous voyez que l'équipe autour de A n'a absolument pas poussé. Elle reste très au large. C'est splendide, quoi. Nagato, il fait marcher l'arrière. En même temps, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, hein? Il a un lion sur le dos et un autre Nagato. Et moi, là où je suis, je peux plus tirer. Mais ce n'est que provisoire. Croyez-moi. Donc là, on vient de perdre un Omaha. Bon, ouais, c'était de l'autre côté, du côté de A. King George s'est fait plaisir. Je cherche Fuji ou à défaut le Gaïdeux, donc je mets l'hydro parce que je m'attends à un tir de torpille du Gaïdeux. Et si je peux accrocher la silhouette du Fidji, je ne vais pas m'en priver. L'Algérie a bien dodgé, tourné au moment où je commençais à tirer. Voilà, le Gaïdeux revisible, et encore une fois, plein de sang-froid. Là, et j'ai réussi quand même à lui en mettre une. Là, je commence à prendre cher, évidemment. Hein. Je montre un peu mon flanc. Mais il faut sortir le Gaïdeux. Et il joue bien, hein. Il joue très bien. Je l'imagine avec beaucoup de sang-froid derrière son clavier. Il ne se précipite pas, il garde son sang-froid. Bon, les torpilles, bon, là par contre, ils ne visent pas bien, mais bon, je ne sais pas si c'est moi qui visais à ce moment-là.
Voilà le Fidji. Il faut le sortir lui parce que Alerte incendie. Problème résolu, chef. je passe à la paix. Voilà. Ma citadelle Envoyé par le fond. qui me manquait dans la partie précédente. Ah, j'ai fait 10 citadelles. Mais bon, en 2 parties. Moins drôle que si j'avais fait en une. Bon, le gars, là, je m'éloigne. Hein. Je m'éloigne, j'ai pris la moitié de mes dégâts. L'équipe est en train de flancher, mais elle essaie maintenant de pousser sur A. Mais elle a plus ou moins flanché. Là, le Bretagne a rejoint le Lyon, le Nagato et l'Algérie. Ça fait quand même beaucoup de monde de ce côté-là. Donc, j'analyse la situation. Je me dis, bon, on a une ligne de défense qui protège B. Est-ce que je fais? Est-ce que je vais aider à pousser sur A ou est-ce que je reste avec la ligne de défense? Alors, dans un premier temps, j'essaie de rester avec la ligne de défense. Le principe, c'est de faire des dégâts. Hein. Malheureusement, ça ne marche pas du kilo. Montage. Le Nagato que j'ai bien ébréché, j'essaye de lui retirer dessus. Mais il est hors de question que je mette en première ligne ce que je suis. Hein. Donc je vais me protéger. Je passe derrière l'île pour ne plus être repéré. L'équipe ennemie a pris l'avantage. Et je suis toujours repéré. Donc je soupçonne le Gay 2 d'être encore dans mon dos, à faire du spot passif. Et je ne trouve pas, je ne sais pas où il est passé. Là, c'est une illustration de ce qu'il faut faire quand on est en croiseur, face quand même à deux cuirassés, deux croiseurs, pour dodger les tirs. Faut alterner, faut regarder qui tire, puis à passer à l'autre, qui tire, regarder dans quelle direction la tirer, dodger, passer à l'autre, tirer, dodger, etc. etc. Il faut avoir imprimé dans sa tête à quelle fréquence il tire chacun. C'est pas facile du tout. J'ai cassé un élément sur l'Algérie. Le voilà, ce satané Gay 2. Cette fois, je me dis qu'il va pas m'échapper. Là, il a un moteur cassé. Voilà. Destroyer ennemi Il ne pulvérisé. m'échappera pas. Il n'y a pas que dans les films que ça marche. Ça marche aussi parfois dans la réalité. Grosso modo, nous avons quasiment perdu. On leur a laissé trop longtemps les points de cap. Là, je me dis qu'il y a quelqu'un qui a filou qui est en train de caper A, donc je vais aller le chercher. Emporté par mon élan, je décide de lâcher B et me consacrer à A. J'ai pas du tout envie de perdre cette bataille. J'ai pas fait de miracle dans le sens où 59 000 de dégâts, c'est pas terrible. Mais visiblement, on n'y arrivera pas. Hein. De ce côté là-bas, on n'y arrivera pas. Donc il faut essayer d'interdire la victoire. Il n'y a pas 36 000 solutions. La première, c'est déjà de récupérer A pour limiter le nombre de points, parce que ça monte vite. Ils sont à 900 contre 500. Ils ont 7 navires, on en a plus que 4. Et en termes de kills, on n'est pas très nombreux à en avoir fait des kills. Là, je sais que c'est le kamikaze, probablement qui est en train de caper A. D'ailleurs, je suis repéré, je ne le vois pas. En plus, je vois des torpilles, donc c'est le kamikaze. Donc je me méfie parce que
Ça reload très rapidement. Kamikaze, voilà le nuage de fumée. Kamikaze ne me voit plus. Il faut que j'aille le chercher. J'espère juste que la galissonnière ne se jettera pas inconsidérément dans le nuage de smoke, parce que voilà, de nouveau des torpilles. Là, je vous dis, les kamikazes rechargent très très vite. Et il est pour l'instant, on est en train de refermer les taux. Il faut que je sorte le kamikaze. Le voilà. Là, j'ai mal tiré. J'ai perdu mon. J'ai un petit peu stressé sur ce coup-là. Là, je vais dodger tranquillement. Je me dis qu'un petit coup de torpille serait beau, mais il s'éloigne. Donc je préfère finir au canon. Par contre, la torpille qu'il a lancée sur la galissonnière, j'ai quelques doutes là. La galissonnière qui est pris à revers. Hein. Il va être pris à revers par le Nagato et je crois qu'il y a Nuremberg aussi. Voilà. Donc c'est même pas. Voilà, le Nagato sort de la galissonnière. Donc là, c'est même plus la peine d'y aller. Je suis trop low life. Le Nuremberg est plein de vie. Et le Nagato qui a fait demi-tour, ça, c'est pas cool. Donc je me dis, on va essayer de ne pas se faire spotter. Et puis la tentation est trop grande, il faut que je fasse des hits, alors... Et puis à Nuremberg, c'est tout de même croustillant. Il me loupe, j'ai deux flags défendus, c'est bien. Donc maintenant 30 secondes pour récupérer le cap. Mais bon, c'est quasiment mort, on n'est plus que deux. Il y a un York qui doit avoir le Bretagne sur le dos, le York. Non, c'est le Lion, encore pire. Je pense que le Bretagne, le York ne va pas s'en sortir. Moi, je me contente de caper parce que il faut. J'ai très nettement envie de gagner cette partie. Hein. Je ne veux pas me résoudre à la défaite. Malheureusement, c'est mal parti. Donc là, repérer avion. Ce qui veut dire que le Lion va pouvoir me tirer dessus. Et, ouais, fin de la bataille. Donc, petit bilan de cette bataille. Très vite, les écrans, la vidéo menace de devenir trop longue. Donc là, une défaite avec 4600 points d'XP, 234 d'XP libre, une centaine de coups au but, pas terrible, 3 kills, ma fameuse 6ème citadelle en 2 parties, une capture de base, 10 incendies provoqués, c'est du 10% hein, en termes d'incendie par rapport au coup, le score est un formidable incendiaire. Hein. Donc je finis premier, 400 points d'XP de base de plus que le second. Et les cuirassés ne se taillent pas la part du lion, hein, malheureusement, dans cette bataille. Le Nagato, c'est celui qui était avec moi, qui a défendu la base. Preuve que c'est ceux qui... Voilà, le galissonnière était de l'autre côté. Mais Scorce Nagato, le York est sorti un petit peu tôt, il était encore vivant, le York. C'est celui qui était avec moi et le Nagato pour défendre la base. On était encore vivant, donc c'est bien la preuve que voilà, les Ming-Trades ne servent strictement à rien, quoi. En termes de dégâts, là, j'ai pas fait, à part le Nagato ennemi où j'ai fait 30 000, le reste c'est 10-12 000, c'est pas terrible. Néanmoins, bon, ben voilà, j'ai tanké pour 1,5 million de dégâts, c'est énorme. 1,5 million, là, ça commence à faire fort. Alors, en conclusion, vous avez vu dans la deuxième bataille que là, encore une fois, nous avons eu un semblant de push sur A, et puis tout le monde a fait demi-tour, et tout le monde est resté aux alentours de A. Il n'y a personne n'a donné le signal de l'attaque. Résultat des courses, eh bien l'ennemi a accumulé des points, au point que c'est devenu totalement irrattrapable. Après, on était deux, ils étaient un peu plus nombreux en fin de bataille, mais bon, c'était plus possible, quoi.
Voilà, cette vidéo est terminée. Elle vous était là pour vous montrer que les hésitations peuvent coûter aussi cher que les erreurs de stratégie. Et l'hésitation, en l'occurrence, est une erreur de stratégie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous très très bientôt. Enfin, si vous le voulez bien.